Bonjour Capricorne, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, c'est l'oracle d'Anouchka. On va aller voir d'où vous venez dans les vies antérieures et surtout où vous allez et comment tout débloquer ces belles choses-là. S'il y a des blocages, si ça ne résonne pas, allez voir votre signe ascendant. Oh, guérison de dents, on aime ça. Signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans votre carte du ciel. Regardez aussi mes titres, que je tente qu'ils soient évocateurs. Sinon, ça se peut aussi que je m'adresse à des espions ou des espionnes de personnes qui trouvent que pourquoi j'ai de la misère de même. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Kat? Oh, silence. Est-ce que ça se peut que vous vous réfugiez dans le silence, vous en avez besoin et où, à un moment donné, le silence se fait trop pesant, puis vous devez en sortir. Oh, en face difficile. Oh. Mais je pense que c'est une carte qui revient souvent. Ça, c'est ce tirage-là, je le fais à 99,9% de mes clients privés, puis c'est une carte qui revient souvent. En phase difficile, c'est pas nécessairement, vous n'étiez pas nécessairement dans un cachot battu en mangeant juste du pain sec et de l'eau. En phase difficile, c'est-à-dire que vos parents vous ont donné qu'est-ce qu'ils pouvaient, mais ça n'a pas répondu à vos besoins. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais ça a laissé des répercussions qui aujourd'hui vous délez encore avec. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que peut-être que vous avez vu aussi, vous avez été témoin de choses par rapport au couple qui étaient vos parents, ou par rapport à l'unité familiale tout court qui rend la vie de couple maintenant, vous avec les relationnels tout court, avec vous et votre environnement relationnel très difficile. Vous étiez probablement quelqu'un qui se réfugiait dans le silence pour dealer avec ça. Puis autant que vous avez besoin du silence, je le sens que mon silence se fait trop. Puis j'ai comme l'impression que soit qu'il faut écouter de la musique forte, soit écouter la télé, soit il y a comme un échappatoire pour plus avoir ce silence-là, parce que maintenant, on dirait que on a toute une voix dans ma tête. Je suis pas la seule qui a des voix dans sa tête, là. On en a toutes, là. Puis j'ai l'impression que des fois, ça devient trop. Ça vous guide vers des choses que vous voulez pas savoir. Ça vous montre des choses. Le silence vous montre une vérité face à vous-même, puis vous faites « Oh, c'est trop! » Puis là, il faut faire autre chose. Il faut comme faire une fuite. Il faut faire une fuite dans le bruit. Belle guérison d'âme. C'est dans le silence qu'on va trouver la guérison, vous le savez. Vous avez déjà trempé le pied dans l'eau tiède du silence qui est comme la guérison. C'est pas dans le bruit qu'on va trouver ça. Fait que c'est vraiment de surmonter pas une peur du silence, mais cette espèce de « Ah non, c'est trop silencieux, il faut qu'il y ait du bruit. Là, j'aime pas ça être tout seul avec mes pensées. » C'est de même qu'on se guérit. Puis plus vous allez résister, plus les choses, plus votre relationnel va être difficile. Ouais. Puis plus vous allez accepter ça, puis vous allez faire comme « OK, un matin, on finit ça, envoie le silence, on n'écoute rien. » Puis on se guérit ça, cette espèce de moton-là, puis mieux ça va aller. Puis pour les personnes éveillées, parce que clairement, je m'adresse à des personnes éveillées. Si vous écoutez quelqu'un du Québec qui tire des oracles sur Internet, vous êtes éveillé. C'est le travail d'une vie. Ça finit jamais parce qu'on découvre quelque chose. Ah! Une autre petite affaire. Ou une autre petite affaire. Tu sais, c'est vraiment, ça finit jamais. Ça finit jamais, mais les gros motons viennent au début, là. Tu sais, une fois que les gros motons... OK, pour en France, un moton, c'est un... Je sais même pas comment le décrire. Un moton, c'est un obstacle. Un gros obstacle. Motonneux. Ceux qui comprennent pas quand je parle, c'est fini. Lien toxique, avec la phase difficile, clairement, dépendance affective, ben oui, c'est tout ça. C'est tout ça qu'il faut aller... Tu sais, quand je disais que le silence, vous n'avez de besoin, puis mener, là, vous n'êtes plus capable, là. Avec le chakra sacré, ça se peut qu'il y en a certaines d'entre vous qui sont pas capables de tomber enceinte ou des hommes qui sont pas capables de... comment on appelle ça? La difficulté... je ne veux pas dire érectile. La difficulté... Il n'y a pas assez de... Vous n'êtes pas capable d'enfanter, ça veut dire. Il est toxique. Là, je ne veux pas rentrer trop là-dedans, mais il y en a du monde toxique qui ont des enfants. Puis du monde toxique, s'ils ne font pas un travail sur eux, vont... C'était l'émotion. Le monde toxique, s'ils ne font pas un travail sur eux, vont être toxiques toute leur vie.
Puis le pompe de l'eau que j'entends. Fait que si vous ne faites pas le travail sur vous, puis vous faites, tu sais, couper un lien toxique, de un, allez voir Flora Sage, Florasage. Elle ne fait pas couper, elle, parce que pour les jardiniers, vous le savez, si on coupe un pissenlit, il y a 3 têtes qui poussent, puis la racine est plus profonde. Si on déracine un pissenlit, il s'en va. C'est ça qu'il faut faire avec les liens. Allez voir Flora Sage, c'est en anglais, c'est une américaine. Elle me connaît pas, là. C'est juste que son truc marche vraiment bien, puis elle le fait en PDF, fait que vous pouvez faire copy-paste de PDF. Après ça, si vous ne parlez pas anglais, vous le mettez dans Google Translate, puis c'est toutes les étapes, c'est simple, c'est pour du monde qui médite, c'est clair. Mais il y a un lien, c'est clair qu'il y a un lien toxique avec la dépendance affective, c'est clair. Probablement que vous aimez peut-être aussi garder le silence dans une chicane, parce que vous avez peur que l'autre parte, puis vous êtes dépendant affectif. C'est peut-être ça aussi. Allez travailler votre chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le deuxième. C'est par rapport à tout ce qui est créatif, fécondité, sexualité, notre rapport à tout ça, notre rapport tout à notre monde intérieur, tout ce qui est créatif, tout ce qui, comment on pense, ça vient tout de là. Notre relationnel, notre vision du couple, c'est ça qu'il faut aller travailler. Fait que si vous méditez, faites des méditations qui vont activer ce chakra-là. Activer ce chakra-là. Activité, ce chakra. Chut. C'est mon dernier. Quand c'est le dernier, là, je suis un peu... Ouais. Mais vraiment, dépendance affective, allez vraiment faire une grosse guérison par rapport à ça. Quand je disais que c'est lourd, que le silence devient lourd, à un moment donné, c'est vraiment ça. Vous êtes comme, oh non, il faut que je sois tout seul. Puis une fois que vous êtes tout seul, oh my God, je suis tout seul. Chakra du cœur maintenant. Toujours avec les oracles d'Isabelle Serre, qui est littéralement une sorcière moderne. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a mis dans ses cartes, mais quelqu'un aux cheveux pâles, très significatif pour vous. Vous connaissez déjà votre âme sœur. Ça ne veut pas dire que vous êtes avec. Ça ne veut pas dire que vous êtes avec. N'écoute pas les autres. N'écoute pas les autres, là. Par rapport au chakra sacré et l'enfance difficile, c'est comme si les personnes autour de vous disent « Ah, mais là, tu l'as pas eu... C'est pas ce qu'on... Pourquoi t'arrêtes pas de chialer? Pourquoi t'arrêtes pas d'en parler? Pourquoi t'arrêtes pas de ramener ça sur le sujet? Tu l'as pas eu si pire que ça. Si vous pensez que si vous avez eu une enfance difficile, vous l'avez eu. Regarde. Pas besoin. Écoute pas les autres. C'est tout. Écoute pas les autres. Vous connaissez déjà votre âme sœur. Probablement quelqu'un aux cheveux pâles. Là, je sais que c'est marqué blond, mais je trouve ça tellement niaiseux. Je dis, il y a du monde qui ont les cheveux gris ou roux. Littéralement, dans le jeu, c'est brun ou blond. Fait que c'est quelqu'un qui a les cheveux pâles. OK? Quelqu'un qui a les cheveux pâles, qui est probablement votre âme sœur. Pas dire que vous êtes avec. Puis comment je le vois ici, là, j'ai l'impression peut-être que vous n'avez parlé aussi à vos proches, aux personnes autour de vous. Puis les autres étaient comme, voyons donc. Ça peut pas être ton âme sœur, vous n'avez rien en commun. Ça peut pas être ton âme sœur, il est plus vieux. Il y a comme quelque chose de, voyons, pourquoi tu serais avec? Il y a quelque chose de un peu toujours rabaissant. Il y a quelque chose de rabaissant ici. On dirait que vous faites souvent rabaisser, vous faites souvent remettre en question vos expériences, votre voix, vos impressions puis vos sentiments. Mais guérison d'âme est par-dessus tout ça. Fait qu'il y a vraiment une guérison qui s'en vient. Fait qu'il faut pas se décourager. C'est juste qu'il y a des liens à déraciner. Il faut aller voir la dépendance affective. Il faut aller le voir. Je ne sais pas si vous allez vous voyager. Est-ce que vous allez voyager et où? Est-ce que vous allez bientôt déménager? Déplacement. Parce que c'est pas déménagement, c'est déplacement. Peut-être aussi votre mission de vie. Qu'est-ce qui vous appelle vraiment? Vous appelle à vous déménager, à vous déplacer. Puis mission de vie, c'est pas nécessairement votre carrière. Fait que c'est peut-être que vous aimez ça, je sais pas, monter des montagnes, là. Fait que vous vous déplacez souvent pour monter des montagnes, puis c'est comme ça que vous vous sentez bien, vous vous sentez vrai. Autre responsabilité avec la guérison d'âme, est-ce que ça se peut qu'il y a des enfants impliqués qui regardent exactement comment vous agissez? Vous pouvez dire n'importe quoi, les enfants regardent comment on agit. Fait que c'est ça, il y a une autre responsabilité. Vous avez une responsabilité parce qu'il y a du monde qui vous regarde, mais du monde, pas ceux qui n'écoutent pas les autres, là, pas ceux qui vous rabaissent, c'est du monde qui sont influencés par vous. Fait que vous avez une responsabilité par rapport à eux, de bien gérer ça, de bien guérir ça. L'aide d'une personne, pourquoi pas? Thérapeute, traditionnel ou non, l'aide d'une personne, allez chercher l'aide d'une personne par rapport à l'enfance, puis par rapport à la dépendance affective surtout. Puis là, il y a du monde qui vont dire, ben là, pourquoi tu irais voir un psychologue? Fuck you, man. C'est pas ta vie. Parlez-en pas. Pas obligé de dire tout à tout le monde. Hein. On fait la papesse.
On incorpore la papesse. La papesse, c'est quelqu'un qui a une vie secrète, très introspective, qui écoute son intuition, mais qui parle pas tout, qui pose juste les bonnes questions au bon moment, pas à du monde tout le temps, de dire « j'allais voir un thérapeute », pas besoin d'annoncer à tout le monde. Parce que vous avez besoin de l'aide d'une personne, je pense. Hey, je vais vous souhaiter bonne chance. Une belle guérison qui s'en vient. Fait qu'on lâche pas. Si vous voulez participer au concours pour gagner une session privée avec moi, c'est dans le descriptif en bas. C'est super simple pour participer. Hey, bonne journée!